Alors les amis, j'espère que vous allez bien. Le Burkina, le Niger et le Mali annoncent, ok, leurs forces conjointes. D'accord? Euh, Comme on a toujours souhaité, hein, voilà. Et ils se sont entendus pour déployer 5000 hommes, 5000 soldats, ok, pour une lutte conjointe contre voilà, les terreaux qui sévissent, voilà, notamment dans la zone des trois frontières. Voilà. Et je pense que c'est bon, l'AES faire déjà voilà, un espace, il n'y a pas de frontières, hein, voilà. Mais ces 5000 soldats sont déployés pour une lutte conjointe. Il n'y aura plus de frontières à non, des terreaux qui se replient dans tel pays parce qu'ils sont chassés de tel pays, un peu comme ce qu'on voit maintenant au Bénin où bon, ils sont en train de se replier du Niger, du Burkina, pour maintenant attaquer, pour venir attaquer les bases militaires béninoises, les camps militaires béninois, ok, et voilà, et semer du désordre et du chaos. Et je l'ai toujours dit ici, on ne peut pas faire cette lutte-là, d'accord, si on n'a pas une force conjointe. Et c'est ce que la CEDEAO, je pense que c'est ce que les trois États-là réclamaient à la CEDEAO. Une CEDEAO qui n'a jamais pensé à, à la création d'une force conjointe pour lutter contre voilà, les terreaux, parce qu'elle sait très bien, ok, les dirigeants de la CEDEAO savent très bien ceux qui financent, qui ravitaillent, qui équipent les terreaux. Et c'est très important en fait, ils le savent, ils savent très bien. Et donc ils préfèrent rester tranquilles, ils préfèrent rester bouche bée, à dire inactifs, ne rien faire pour observer des populations, à dire voilà, tomber sur les balles des terreaux. Au Nigeria, les terreaux sèment du désordre, du n'importe quoi. D'accord. Au Sahel, ça a été ainsi jusqu'à un moment donné. Et je pense que depuis l'arrivée de Assimi Goïta, de Ibrahim Traoré et du général Tiani, je pense qu'il y a une diminution drastique. Ces trois pays sont en train de récupérer leur territoire, l'intégrité de leur territoire. Et je pense que d'ici 2 ans, 3 ans, je pense qu'on aura du mal à parler encore du terreau dans ces trois États-là. Parce qu'aujourd'hui, euh, vous êtes d'accord avec moi que euh, sur le plan militaire, il n'y a pas encore cet État de l'Afrique de l'Ouest qui va rivaliser, ok, qui va rivaliser avec, militairement hein, avec ces trois États-là. D'accord? Même quand on prend seulement le Burkina Faso, je ne vois pas encore cet État, c'est-à-dire ce pays-là en Afrique de l'Ouest, qui va tenir tête militairement au Burkina Faso seul. Ok. Je ne vois pas encore. Avec tout ce que le capitaine Ibrahim Traoré a acquis comme équipement militaire, voilà, pour ravitailler, équiper son armée, et voilà, dans la lutte contre voilà, les terreaux. Si tous les autres États pouvaient faire de la sorte, et tenez-vous tranquille, il a acquis tous ces équipements sans prêt auprès de la Banque mondiale, bien de World Bank ou bien du FMI, je ne sais pas. Donc, a dit, c'est uniquement avec des fonds locaux, des fonds des Burkinabés. Ce sont les Burkinabés qui, voilà, qui ont cotisé. Quand tu vas au Burkina Faso, même si tu achètes 100 francs de forfait, 100 francs de forfait, il y a quelque chose qui est envoyé dans, sur le compte du fonds patriotique. D'accord? Et c'est ça. Mais je dis bien, même si tu achètes 100 francs de forfait, on prélève quelque chose, un pourcentage là-dessus et qu'on envoie. Ouais, et c'est ça. C'est une bonne stratégie. Et si tous les autres États peuvent faire de la sorte, au lieu que, bon, on a vu des pays ici qui vont, qui vont négocier avec l'armée française et faire défiler. Voilà, on a vu, hein, on a vu.
Voilà, elle fait défiler. Après, ça a pété. Pour faire défiler, montrer que, bon, voilà, le pays a... Bon, j'ai rien dit, hein. Mais je pense que c'est sur la toile, hein, voilà. Et ceux qui savent de quoi je parle, ils savent très bien de quel pays il s'agit. Voilà. Donc, il faut que les autres États, ça c'est un souhait, ok? Je ne dis pas que, bon, ils doivent le faire, non, pas du tout. C'est un souhait. Si le Bénin et le Togo peuvent se rallier, ok, aux États du Sahel dans cette lutte, voilà. Mais est-ce que les États du Sahel vont accepter que le Togo et le Bénin se rallient? Euh, Parce que bon, il y a encore, il paraît, hein, il y a encore la présence française dans l'un ou dans les deux pays là. Et je ne pense pas qu'ils acceptent, voilà, qu'ils soient ouverts à une collaboration, à la création d'une force conjointe. Tant que les Français ou des militaires français sont sur ces sols-là, sont dans ces pays-là. Je ne crois vraiment pas. Ça va poser assez de problèmes parce que ils ont été chassés. Ces militaires étrangers ont été chassés, que ce soit les Américains, les Français, ils ont été chassés, et d'autres, voilà, forces étrangères, hein, voilà. Ils ont été chassés du Sahel parce que, bon, voilà, elles ont été inefficaces. Elles ont été inefficaces. Donc, je pense que ce sera un peu difficile que les États du Sahel acceptent. Voilà. Si vraiment il y a la présence de militaires étrangers dans ces deux pays-là. Voilà. Donc, c'est une bonne nouvelle que, voilà, on attendait la création de cette force conjointe depuis un moment. Et si petitement le nombre peut augmenter, pourquoi pas passer de 5 000 à 100 000 hommes? C'est important et on le souhaite vivement. Voilà, il faut que l'armée africaine se dote, d'accord, en hommes et en matériel. C'est très capital. C'est très capital. Supposons que, bon, on a 50 000 hommes qui sont déployés dans la lutte, voilà, pour la lutte anti-terreau. Euh, je ne pense pas que les terreaux fassent 50 000, je ne crois pas. Ils vont les exterminer en quelques jours. Donc, avec tous les moyens, voilà, de bord que le Sahel a aujourd'hui, tous les moyens matériels militaires dont le Sahel dispose aujourd'hui, voilà, je pense mais c'est déjà un bon pas, et on souhaite vraiment que ça continue comme ça, voilà. Parce il faut qu'on unisse les formes, les forces. Sinon, mais si chacun se bat de son côté, ça ne pourra pas aller. Si chacun se bat de son côté, ça ne pourra pas aller. Si chacun se bat de son côté, ça ne pourra pas aller. C'est clair en fait. Si chacun se bat de son côté, ça n'ira jamais. Vous avez vu, quand Bazoum était au pouvoir, les terreaux se repliaient fréquemment au Niger, du côté du Niger. Quand il quitte le Burkina Faso, il se replie au Niger. Quand il quitte le Mali, il se replie au Niger. Ouais, un peu. Maintenant que, bon, le général Tiani est venu, il y a une force conjointe pour les éradiquer, il n'y a plus de frontières. Tant qu'à dire n'importe où ils sont, voilà, n'importe quelle force de ces trois pays peut aller les exterminer. Et c'est ça, en fait, ce qu'on veut. Ok, c'est cette union que l'on souhaite. Alors, les amis, c'est ce que j'ai à vous annoncer. Bravo aux autorités de l'AES et que ça continue comme ça. Merci, à très bientôt. Dites-moi ce que vous pensez de cela et n'oubliez pas de vous abonner.